Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce soir réunis, pas en présentiel, mais chacun derrière son écran, à l'écoute de la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons encore que le Seigneur ce soir va parler à nos cœurs, il va parler à nos vies. Nous croyons que ce soir, le Seigneur a encore quelque chose à nous révéler. Moi, je reste persuadé. Et de tout mon cœur, je crois que ce soir encore, le Seigneur va agir, va étendre sa main toute-puissante dans nos cœurs et dans nos vies. À lui soit toute la gloire. Je vous inviterai à chanter avec moi quelques chants à la gloire de notre Dieu également, pour que nos cœurs soient aussi interpellés par ces chants et que nos cœurs soient préparés et réceptifs à l'annonce de l'Évangile qui va être faite après, et que vraiment le Seigneur puisse se glorifier encore dans nos cœurs et dans nos vies. Ce premier chant qui nous dit « Sauveur du monde ». Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ. Le Seigneur a vaincu l'obscurité, il revit sur la mort, il a triomphé, il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie, il a ouvert pour nous le chemin. Alléluia, notre Sauveur, notre Jésus, Sauveur du monde. Il est venu, il a quitté son ciel de gloire. Il est venu parmi nous, les simples hommes, afin de nous faire grâce et de nous enlever un jour lorsqu'il reviendra nous prendre, nous emmener avec lui dans son ciel de gloire. Dieu, quel amour, pour moi, quelle patience.
merveilleux, comment le vivre sans le répandre, que tu me suivre sur les chemins ouvrir Seigneur, loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, un mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface en ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Un si grand miracle. Voilà ce qui a été accompli maintenant, il y a un peu plus de 2000 ans, sur le bois de la croix, un si grand miracle pour nous pécheurs. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et aujourd'hui, eh bien, nous sommes sauvés, eh bien, nos noms sont inscrits dans son livre de vie. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. Fini qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Quand je connu l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et si doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et
Bientôt nos yeux verront Jésus, sans fin nous le louerons. Nous ces enfants qui avons cru, ensemble nous chanterons. Ensemble nous chanterons. Ensemble nous chanterons. Sauvé et libéré, mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. Sa grâce court comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. Sa grâce court comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie. Avant de laisser toute la place à la parole de Dieu et que nous soyons réceptifs à toute sa parole, chantons ce dernier chant qui nous dit « J'ai besoin de te sentir tout près de moi ». C'est vrai que notre Dieu, notre Seigneur, il est présent au milieu de nous, avec nous, dans notre cœur, dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, inondé de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance,
comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière vers la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie. Voilà, laissons toute la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, très heureux ce soir encore d'avoir ce privilège, mais aussi cette responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. Alors on n'est pas en présentiel, mais malgré tout, derrière nos écrans, on peut entendre résonner la bonne nouvelle. Et ce soir, je voudrais la faire résonner d'une manière un petit peu particulière. J'ai intitulé le message de ce soir « Ce que Jésus a dit, il l'a fait », pour illustrer devant nous tous que non seulement tout s'est accompli, mais aussi le fait que pour nos vies à tous, si Jésus a été capable d'accomplir ce qu'il avait dit, il est aussi capable ce soir d'accomplir dans nos vies ses promesses, ce qu'il nous dit. Alors on va lire ensemble un texte dans Matthieu, chapitre 27, et à partir du verset 62. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 62. Il est écrit « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Voyez-vous, dès le départ, j'ai envie de dire que ces hommes, ils ont tout fait pour ne pas être confrontés au fait que Jésus était réellement vivant. Ce qui nous rassemble ce soir, et on peut le dire très simplement en démarrant, c'est que nous prêchons non pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, ressuscité, vivant, comme dit la Bible, au siècle des siècles, et en mesure ce soir de sauver parfaitement tous ceux et toutes celles qui s'approchent de lui. Je vais simplement faire l'illustration de ce récit en quelques mots ce soir. On est le lendemain de la mise au tombeau du Seigneur, c'est-à-dire le 2e jour où Jésus se trouve là, enseveli, la veille de la résurrection du Seigneur. Et ces religieux de l'époque décident d'aller consulter Pilate, plutôt de l'interpeller pour lui dire qu'ils avaient quelque chose à mettre en évidence. Ils ne voulaient pas, d'une manière ou d'une autre, que Jésus puisse ressusciter. Ils avaient bien entendu que Jésus avait dit qu'il mourrait, mais que la mort ne pourrait le retenir, qu'il ressusciterait le 3e jour. Et pour eux, ça serait dramatique si cette parole de Jésus venait à se réaliser. Dans notre contexte, ils manifestent clairement qu'ils ne veulent pas que les choses se passent comme Jésus l'avait dit. Je vais être clair avec vous ce soir, rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Que l'on soit d'accord ou pas, croyant ou pas, rien ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Quand il l'a dit, les choses s'accomplissent, se mettent en œuvre. Ce n'est ni une garde, ni une pierre scellée, ni toutes sortes de raisonnements, ni toutes sortes d'arguments avancés qui peuvent arrêter le plan parfait de Dieu. Et dans le plan parfait de Dieu, il y a non seulement la mort de Jésus à la croix, mais il y a aussi la résurrection du Seigneur. Dans le plan parfait de Dieu,
il y a la volonté de Dieu manifestée de voir tous les hommes être sauvés. Alors ce soir, je veux m'arrêter en vous posant la première question, et la question est la suivante. Qu'avait dit Jésus pour que ces hommes puissent ainsi se liguer comme ils se sont ligués et aller voir Pilate en disant « Saint imposteur a dit ». Alors j'aimerais quand même dire et préciser, avant de m'arrêter sur ce que Jésus avait dit, vous dire que pour nous, Jésus est tout sauf un imposteur. Dans la personne de Jésus, il n'y a pas là quelqu'un qui veut tromper les hommes. Il n'y en a pas là quelqu'un qui veut essayer de les enrober, qui veut essayer de les rendre confus, en essayant de les entraîner sur des voies qui seraient des voies sans issue. La Bible dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus, ne sera point déçu ». C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, dans les propos qu'ils tiennent, il y a là des propos mensongers. Dieu n'est pas un homme trompeur. Il n'est pas quelqu'un qui veut nous décevoir, bien au contraire. Mais qu'avait-il dit ? Pour cela, je veux vous rappeler un épisode où Jésus se trouve avec ses disciples et il leur demande « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors les uns disaient qu'il était Jean-Baptiste, les autres disaient qu'il était un des prophètes, etc. Et Pierre va dire « Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va révéler que ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé cela à Pierre, mais son Père qui est dans les cieux. Et à partir de là, l'Écriture nous dit « dès lors ». À partir de ce moment-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il a commencé par le dire à ceux qui étaient un petit peu sa garde rapprochée, ses disciples, pour leur faire entendre que sa mission était celle-là, celle de venir mourir sur le bois du calvaire, mais bien plus, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, de ressusciter d'entre les morts. Pouvons l'affirmer ce soir, la mort n'a pu retenir leur Seigneur. En tout cas, ces Juifs me font penser à des hommes avec le cœur bien endurci. En tout cas, leur démarche en est la manifestation. Ils sont endurcis. Pourtant, ils avaient une occasion rêvée, alors qu'ils étaient au deuxième jour, de vérifier le troisième jour si les paroles de Jésus étaient des paroles vraies, si ce que Jésus avait dit allait s'accomplir. Ils avaient l'occasion de le découvrir de leurs yeux. Ils avaient l'occasion d'en faire l'expérience. Il leur suffisait d'attendre le lendemain pour découvrir que les paroles de Jésus étaient une vérité et que réellement le troisième jour, il ressusciterait. Pour autant, ils ne veulent pas le croire, ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas le vérifier et ils font tout pour l'en empêcher. Alors, peut-être que derrière les écrans, certains font tout pour ne pas croire, font tout pour ne pas vouloir, ce qui pourtant est une évidence devant eux, font tout pour ne pas croire dans ce Dieu vivant, font tout pour défaire les raisonnements des uns et des autres. Ça n'enlève pas le fait qu'il est quand même vivant, qu'il est quand même puissant. Vous ne ressentez pas les effets du vent comme si c'était quelque chose d'abstrait. Vous ne voyez pas le vent et pourtant il existe bien. Vous en sentez les effets et vous ne pouvez en aucun cas nier l'existence du vent. Je prendrai cette image-là pour illustrer le fait que personne ne pourrait me faire dire le contraire que le fait que Jésus est vivant. En tout cas, ces hommes montraient qu'ils ne voulaient pas croire en Jésus, quand bien même il ressusciterait d'entre les morts. Et là encore, Jésus l'avait dit cela. Quand il manifestera le désir de voir les hommes venir à lui, de voir les hommes croire en lui, il dira de ces religieux « Et vous n'avez pas voulu venir à moi ». Même placés devant l'évidence de sa personne, de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils avaient vu, malgré tout, ils ne voulaient pas venir. Et pour autant, là encore, ils avaient une occasion rêvée de découvrir que l'Évangile, c'était réellement cette bonne nouvelle d'un sauveur qui était venu mourir, mais aussi ressusciter d'entre les morts. Alors, je ferai une remarque. On la trouve juste au chapitre suivant, au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, où il nous est dit qu'au troisième jour, justement, l'ange va venir. Pourtant, il y a la garde qui est là. Pourtant, la pierre a été scellée. Mais l'ange descend et la Bible nous dit qu'il roule la pierre et il s'assoit dessus. Pourtant, ils étaient venus pour garder le tombeau et ils n'y ont rien fait. La Bible nous montre que même ils vont être soudoyés, achetés
par les religieux pour dire que ce n'était pas vrai, mais que c'était ses disciples qui étaient venus enlever son corps. Alors, l'Écriture nous montre qu'à ce moment-là, des femmes avaient décidé d'aller au tombeau et en y allant, elles ont découvert que la pierre avait été roulée. Elles ont découvert que le Seigneur n'était plus là. Et l'ange qui avait roulé la pierre s'est mis à leur parler et à leur dire ceci. « Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Il est ressuscité comme il l'avait dit. Ce qu'il l'avait dit, il l'a fait. Il avait dit qu'il mourrait, il avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour, et il l'a fait. C'est pour ça que je m'arrêtais un instant devant cette petite anecdote très intéressante. Un jour, un couple qui est là, et le mari était en train de lire son journal, et sa femme s'est approchée de lui et lui a demandé s'il y avait des nouvelles fraîches par rapport à hier dans le journal. Alors son mari lui a répondu très simplement, « Écoute, ce sont les mêmes choses qu'hier, sauf qu'elles sont arrivées à des personnes différentes aujourd'hui. » Et voyez-vous, en pensant à cette petite anecdote de ce couple-là, je me suis dit qu'aujourd'hui, nous nous faisons aussi l'écho de ce qui est arrivé hier. À savoir, hier, plusieurs ont vu et attesté que Jésus était réellement ressuscité, vivant. Ils ne pouvaient pas ne pas dire ce qu'ils avaient vu et entendu. Jésus est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Ils ont tous dit qu'ils l'avaient vu, qu'ils l'avaient entendu. Certains même ont partagé un repas avec lui. Certains même, au milieu d'une maison barricadée, ont vu le Seigneur venir. Ça paraît fou et pourtant, c'est une réalité. Il est réellement ressuscité. Et quelques 2000 ans après, nous sommes en train de vous dire très simplement que c'est vrai, il l'a dit, il l'a fait. Nous l'avons vu dans nos vies, il est vivant, il nous a changés, il nous a transformés, il nous a libérés. Nous sommes la démonstration visible que Dieu est réellement vivant et qu'il est capable de bénir ceux et celles qui s'approchent de lui. Alléluia. Alors, je voudrais ce soir poser une autre question. Et la question que je voudrais poser, mais que nous dit les évangiles et plus exactement, que nous dit Jésus quant à sa mort à lui, celle qu'il avait annoncée? Il y a exactement 3 textes qui m'interpellent et au travers desquels je voudrais vous faire une certaine démonstration. Le premier nous amène dans cet épisode où Jésus se trouve là à entrer dans le temple à Jérusalem. Il y trouve des vendeurs, des changeurs. Il se fait un fouet avec des cordes, il renverse les tables. Il met un petit peu tout cela à l'extérieur parce que sa maison sera appelée une maison de prière et eux, ils en avaient fait une maison de trafic. Et l'Écriture nous dit que là, les disciples vont se souvenir que l'Écriture disait de lui « Le zèle de ta maison me dévore ». Dans ce temple-là, Jésus se présente au travers de son action comme le Messie. C'est le signe qu'il donne à ceux qui sont là en train de faire le trafic. Le Messie, l'envoyé de Dieu, est entré dans le temple. Et les religieux qui sont là, ils s'offusquent, eux, de voir que Jésus est en train de tout mettre sans dessus-dessous. Et ils demandent au Seigneur de faire un miracle qui vienne attester le fait qu'il ait le droit d'agir d'une telle manière. Et Jésus va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et Jean nous rapporte que Jésus, en parlant du temple, parlait du temple de son corps. En d'autres termes, il est en train de nous dire qu'en purifiant le temple, non seulement il avait affirmé implicitement qu'il était le Messie, mais en donnant cette parole sur sa mort et sur ce temple qui ressusciterait le temple de son corps le 3e jour, il donnait le signe à ces hommes qu'il était réellement l'envoyé de Dieu, celui qui était venu accomplir le plan parfait de Dieu. D'ailleurs, dans une autre circonstance, il dira à cette génération méchante et corrompue qui demande toujours des signes et des miracles pour montrer qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il ne leur sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours dans le ventre de la terre. Le 3e jour, il est ressuscité. C'est le signe que Jésus dit à ses contemporains. C'est le sceau de Dieu
Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Et de la même manière aujourd'hui, c'est là le signe que Dieu vous donne. Et s'il y avait derrière l'écran des hommes et des femmes qui sont encore en train de s'interroger sur la réalité de Dieu, sur l'existence de Jésus, sur la capacité qu'il a à nous sauver, à nous répondre, à être la solution à tous nos maux, je vous réponds par l'Écriture, il est vivant pour le faire, alléluia. Il est tout-puissant pour l'accomplir. Et quand je pense à ce deuxième texte que je veux citer ce soir avec vous, où Jésus est entré dans Jérusalem, et vous vous rappellerez, pour ceux qui lisent la Bible, qu'en entrant dans Jérusalem, ils s'écrièrent tous « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils firent à Jésus une entrée triomphale. Et à partir de ce moment-là, l'Écriture nous dit que Jésus va dire une parole et va dire « en vérité, je vous le dis ». Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il est en train de dire au travers de cela que non seulement il était dans le plan parfait de Dieu, qu'il meurt à la croix du Calvaire, mais qu'au travers de sa mort à la croix du Calvaire, un plus grand nombre encore serait sauvé. Nous chantons ce cantique qui dit « De la croix, la grâce, elle coule comme un fleuve constamment. Alléluia. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. » Oui, encore une fois, à chaque fois que nous prêchons la prédication, nous voulons prêcher la prédication de la croix. Car si la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui avons cru, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Et nous aimons parler de cela, et nous aimons prêcher là-dessus, tout en mettant en évidence que, effectivement, pendant 2000 ans, combien ont entendu le message de l'Évangile? Combien ont entendu le message de la croix? Combien sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière? C'est le message qui transforme, c'est le message qui libère, c'est là où tout a été mesuré, accompli, payé, pour que des hommes les plus vils, les plus bas tombés, puissent être relevés et retrouver une dignité. C'est là que j'en arrive justement à ce troisième texte qui nous parle de celui qui était bien bas tombé, c'est-à-dire ce brigand sur la croix. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas être mieux placé que lui. Jésus est au centre, il fait partie de ces deux brigands qui sont ou à sa droite ou à sa gauche, je ne sais où il se trouve à ce moment-là. En tout cas, il est à côté de Jésus, cloué, pour des méfaits qu'il a accomplis. Et Jésus, le juste, est à côté de lui et s'écrie dans ces moments-là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ces deux brigands sont en train de l'injurier, mais celui-là, celui qui m'intéresse, change d'avis. En observant le Seigneur, en l'entendant, il se rend compte qu'il y a dans la personne de Jésus quelqu'un de différent. Ce n'est pas un malfaiteur, ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est le Sauveur des hommes qui est en train d'agoniser sur la croix du Calvaire. Et s'adressant là à Jésus, il s'adresse à celui qui est en train de prouver son amour envers tous les hommes. Il s'adresse à celui qui est en train de mourir sur la croix une seule fois pour les péchés de tous. Le réalisant, le comprenant, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et une parole de Jésus. Ce que Jésus a dit, il l'a fait. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une parole que Jésus avait dite, mais une parole qu'il a faite. Ce n'était pas une parole pour le rassurer au moment de quitter son passage sur cette terre. C'était une parole du ciel, c'était une parole du Sauveur. Oh, ce que j'ai dit, c'est fait. Et je suis convaincu que cet homme, au moment où il a rendu son dernier souffle, il a ouvert ses yeux dans le ciel auprès de son Sauveur. Et de la même manière, je voudrais vous dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme ce deuxième brigand, mais ouvrez-lui grandement votre cœur, laissez Jésus entrer, laissez-le faire sa demeure dans votre vie, dans votre cœur. Alléluia! C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le moment favorable, dit la Bible. À vous ce soir d'ouvrir votre cœur et de comprendre que ce que Jésus a dit, il l'a fait à plus forte raison. Quand il dit qu'il veut vous sauver, est-il en mesure de le faire parce qu'il ne peut se renier lui-même? Il fait tout à merveille, nous dit la Bible, le meilleur des amis. Et le meilleur des amis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ferai une petite parenthèse en vous disant la chose suivante. Dans l'évangile de Matthieu, j'ai été émerveillé de me rappeler et de relire ces 12 versets, soulignant toutes les fois que Dieu a dit quelque chose et qui s'est accompli. Ce qu'il dit,
il le fait. Ce qu'il a dit, il l'a mis en œuvre. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver. Quand les deux disciples descendent sur le chemin d'Emmaüs, et qu'empêchés qu'ils étaient de reconnaître le Seigneur parce qu'ils étaient tristes, Jésus va faire résonner la parole de Dieu en leur rappelant la loi de Moïse, les prophètes et tout. La Bible dit, il fallait, leur dira-t-il, que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Dieu et dans les prophètes. Il fallait. C'était écrit, Dieu l'avait dit, il l'a mis en œuvre. Ça s'est fait, ça s'est accompli. Ces hommes qui étaient là et qui entendaient le Seigneur parler sentaient au-dedans d'eux quelque chose qui brûlait. La parole de Dieu était là. Et quand Jésus, après avoir rompu le pain, va disparaître de devant eux, ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler. Ils vont se souvenir. Ils vont réaliser que ce qui avait été dit, c'est réellement accompli. Et bien aimés, ce que Jésus a dit, il l'a fait. Mais ce que Jésus dit aujourd'hui pour chacun d'entre nous, il est capable de le faire. S'il l'a fait, c'est pour nous donner la démonstration, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est capable de le faire. D'ailleurs, sur la croix du Calvaire, ne s'est-il pas écrié avant d'expirer, tout est accompli. Tout a été fait, tout a été payé. Ce qui a été prévu, c'est réalisé. De la même manière, si tu le veux, il peut le faire aussi pour toi. Il peut aussi aujourd'hui l'accomplir dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit lui-même. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et tout pouvoir m'a été donné sur la terre des hommes. C'est la raison pour laquelle ce soir, je voudrais vous inviter à vous tourner vers le Seigneur, à mettre votre foi en lui, à croire de tout votre cœur qu'il est capable de vous sauver, de vous bénir. Mais regardez avec moi quand même la fin de notre récit. Ces hommes vont s'entendre dire par Pilate, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Plutôt que d'attendre le 3e jour et de voir quelque chose d'extraordinaire se passer devant leurs yeux, ils ont scellé la pierre, ils ont mis des gardes. Et ils ont fermé toute occasion à s'ouvrir à la foi, à découvrir le Dieu vivant et vrai, à découvrir le ressuscité. Ils ont tout barricadé, ils ont tout fermé. Ils ont fait en sorte qu'aucune possibilité ne leur soit donnée d'être convaincus de ce qu'ils refusaient pourtant de regarder comme une évidence. C'est la raison pour laquelle ce soir, moi j'ai envie de vous dire, ça vous serait dur à vous aussi de regimber un peu comme l'apôtre Paul contre les aiguillons. Bien des aspects, bien des circonstances, des situations se sont présentées qui sont des faits qui vous amènent à vous positionner, à prendre la position de vous tourner vers le Seigneur, de croire en lui, de l'accepter dans vos vies et dans vos cœurs. Ça serait difficile pour vous de ne pas croire face à toutes ces évidences. Et je vous en supplie, ne soyez pas comme ces hommes-là qui ont fait en sorte que rien ne se passe pour arriver à la foi, mais laissez-vous convaincre simplement par la parole de Dieu. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Et en mettant en évidence ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont dit, et qui, je vous le fais remarquer ce soir, ne s'est pas réalisé. Ils ont lutté contre l'évidence. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais ce que les hommes disent n'aboutissent jamais, ou pratiquement jamais. La parole d'un homme reste la parole d'un homme. Mais ce n'est pas la parole d'un homme que nous prêchons ce soir, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle nous dit que Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Et étant vivant, il est assis à la droite du Père, il est assis à la droite de Dieu. Il prie pour les hommes que nous sommes, les femmes que vous êtes, et il veut avec sa grâce se révéler dans vos cœurs, se manifester dans vos vies. Permettez-le lui ce soir, simplement. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, quelques instants. On va prier maintenant le Seigneur. Et à l'issue de la prière, nous écouterons un cantique au travers duquel je vous invite à faire la démarche là où vous êtes, à vous tourner vers le Seigneur et à faire ce pas de foi vers lui. Et il vous aime, il vous tend la main et il veut vous démontrer qu'il est toujours vivant pour le faire dans vos vies. Seigneur, merci pour ce passage de l'Écriture qui nous rappelle à tous que tu es mort, certes, mais bien plus, tu es vivant. Nous sommes dans des circonstances un peu particulières, un peu spéciales, mais rien ne t'empêche de bénir et de sauver ceux qui nous ont rejoints sur cet enregistrement, sur cette réunion. Fais sentir ta présence dans leur maison, bénis-les, sauve-les, pardonne leurs péchés. Ceux qui sont malades, Seigneur, touche leur corps. Tu es celui qui sauve.
mais tu es aussi celui qui guérit, tu es celui qui baptise de l'Esprit. Nous aimons le dire, tu fais toutes choses belles en ton temps. Et je crois que le temps de Dieu, c'est maintenant. Confirme ta parole et qu'à ton seul nom revienne toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a dit, et il le fait. Jésus peut tout. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À lui soit toute la gloire. Et je crois encore que ce soir, le Seigneur veut agir dans ta vie, comme cela a été dit. Et ce chant nous dit, aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Et c'est ce que le Seigneur voudrait ce soir, eh bien, que tu puisses remettre tous tes problèmes entre ses mains. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Alléluia. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ami, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ami, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ami, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ami, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ami, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, ami, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Alléluia, que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine réunion, à savoir dimanche à 10h. Que le Seigneur vous bénisse.